Bonjour à tous, envie de partir ailleurs ? Aujourd'hui, le Centre Information Jeunesse, Centre d'Information Europe Direct Val d'Oise, organise Le Monde à portée de main. Donc c'est un forum autour de la mobilité européenne et internationale qui vise à favoriser la mobilité des jeunes valdoisiens dans le monde entier. Ça peut être des études, un stage, un volontariat, un chantier. Cette journée est financée par le Conseil régional dans le cadre d'un appel à projet pour sensibiliser un maximum de jeunes à la mobilité. L'activité principale, c'est de faire du conseil en orientation. C'est aider les jeunes à réfléchir, construire un projet de formation. Pourquoi on veut partir à l'étranger ? Pour une formation qualifiante, pour une expérience de vie, pour améliorer son niveau de langue. Donc là, c'est la première étape. Nous, on se situe là. La dernière étape, la solution technique. Donc là, c'est plus, par exemple, les partenaires sur ce forum. Alors je pense que le fait d'organiser ça dans un centre commercial, pour moi, ça permet de diffuser l'information à un public beaucoup plus large qu'à l'habituel. J'avais lu dans le Parisien qu'il y avait ce petit salon, donc je me suis dit tiens je vais me déplacer pour voir, puisque là je suis en recherche d'emploi, s'il y a des opportunités pour partir à l'étranger, qu'est-ce qu'ils proposent. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet aux gens de découvrir les différentes organisations qui permettent de partir à l'étranger et de s'ouvrir sur le monde. Donc, Des informations, puisque j'aimerais bien partir éventuellement en Erasmus en L3, donc dans 2 ans. Je compte partir en fait, je leur ai demandé des renseignements, je compte m'inscrire pour pouvoir partir en fait. Moi je suis présente aujourd'hui sur le forum de la mobilité afin de présenter donc les dispositifs que la ville propose. Je vous présente la plaquette citoyen dans la ville. Ces 2 dispositifs permettent aux jeunes de partir en vacances avec un financement de la ville. Le volet AIDV collective, qui est à destination du public 12-17 ans. C'est plus pour les jeunes qui partent avec une association, un organisme habilité. Et le volet AIDV tout court, destination du public 16-25 ans, pour permettre aux jeunes de partir en autonomie, soit tout seul ou en groupe. Dans le cadre des citoyens dans ma ville, donc pour tout jeune qui a entre 16 et 25 ans et qui est sergissois, surtout c'est très important, il va pouvoir bénéficier d'une aide financière de la ville, donc avec un maximum de 500 € quand même, pour préparer son séjour solidaire. J'ai participé au programme Erasmus. Je suis partie à Nottingham pendant 2 semestres. Ça m'a vraiment permis personnellement d'avoir de l'autonomie et de pouvoir acquérir des connaissances que je n'avais pas. Erasmus, c'est des échanges européens entre universités. Et donc les étudiants peuvent aller donc étudier 1 semestre ou 2 à l'étranger dans le cadre de leurs études. Actuellement, nous avons l'équivalent de 210 étudiants qui sont partis dans le monde entier, dans des universités étrangères pour étudier. Ces étudiants sont sélectionnés par des enseignants. Ils partent avec un contrat d'études, des matières bien spécifiques pour étudier. Je suis parti pendant 1 année en Suède, où j'ai fait un échange universitaire pour un double diplôme. J'ai pas eu trop de difficultés à contacter l'université ou même d'autres organisations pour aller à l'étranger. Donc je conseille à n'importe quel jeune de partir à l'étranger, que ce soit au Japon ou dans d'autres pays anglophones. En 2013, donc, nous organisons bien sûr un échange qui a lieu tous les ans au mois de juillet, qui permet à des jeunes de seconde et de première de partir aux États-Unis, de recevoir leurs homologues américains. Nous avons également un échange avec Aircrat, un échange artistique. Et nous avons également une fête des jumelages qui se déroule tous les ans. Et cette année, ça aura lieu à West Lancashire en Angleterre. En passant, j'ai vu ce stand qui avait l'air intéressant, donc je suis passé poser quelques questions. Ouais, leurs réponses ont été très instructives. Ouais. Mes missions principales, donc, c'est l'accompagnement du public, notamment les 16-25 ans, sur tout ce qui est TRE, technique recherche d'emploi, accompagnement à l'emploi, formation, et puis aussi tout ce qui est projet professionnel ou projet tout simplement autour de la mobilité européenne. Nous organisons le 24 avril un atelier Partir et travailler au Royaume-Uni pour rédiger son CV en anglais et étudier le marché de l'emploi chez nos voisins européens. Et nous célébrons, comme chaque année, la fête de l'Europe à travers le réseau information jeunesse du département. Nous faisons des séjours en Europe pour les voyages, mais aussi des jobs à l'étranger, des séjours au pair, à des prix très abordables, accessibles à tous, aussi bien pour les jeunes et moins jeunes.
Je prends de l'information, je prends des contacts aussi, donc c'est intéressant. Notre association propose différents types de volontariat. Donc en fait, on propose des chantiers internationaux de bénévoles pour les jeunes et les moins jeunes. C'est des séjours de 2-3 semaines. C'est ce qu'on appelle des chantiers solidaires. Ça peut se faire dans différentes thématiques. En fait, c'est une rencontre de 10-15 personnes qui travaillent tous en même temps, qui se rencontrent. C'est 2-3 personnes par nationalité, donc c'est un gros mix de cultures. On est aussi une association d'envoi pour les services volontaires européens et on propose aussi des services civiques en France et à l'étranger. À la fin de ma scolarité, il y a 2 ans et demi de ça, je suis parti pendant 2 ans en Slovaquie dans le cadre d'un VIE, donc c'est le volontariat international en entreprise. Donc c'est du volontariat, donc ça remplace un peu le service civil. Plus précisément, je fais partie du réseau des jeunes ambassadeurs. On est environ 60 jeunes entre 16 et 30 ans qui sont répartis dans toute l'Allemagne et la France. Notre but, c'est de resserrer les liens entre les jeunes français et les jeunes allemands pour maintenir l'amitié franco-allemande. Et on a beaucoup de programmes d'échanges et beaucoup de projets de rencontres franco-allemandes qui ont lieu pendant toute l'année. Je suis parti plusieurs fois à l'étranger dans le cadre de stages et d'échanges et pour visiter, mais jamais pour vraiment travailler. L'association a pour vocation de favoriser la mobilité internationale auprès de tout public, donc des jeunes de 18 à 30 ans, peu importe leur niveau d'études ou les expériences professionnelles ou les compétences qu'ils ont. On mène donc des programmes de sensibilisation d'information sur tout type de mobilité. Et dans un second temps, les jeunes qui nous sollicitent, on peut les accompagner individuellement pour monter leur projet de mobilité. Ça peut être des projets de départ en stage, en volontariat, ou également des projets plus de départ en autonomie pour la recherche d'un emploi à l'étranger. Il existe le programme Leonardo ou bien Grundvig qui permet à des demandeurs d'emploi de partir et d'acquérir une expérience à travers un stage par exemple. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter les programmes Mobilacy, programme de mobilité internationale qui se déroule à Hanoï au Vietnam, qui est à destination des jeunes demandeurs d'emploi franciliens pour effectuer un stage en entreprise pendant 6 mois à Hanoï. Le permis vacances-travail, on a l'autorisation de vivre sur le territoire pendant une période fixe. En fait, ça dépend des pays. Il y a des pays c'est 1 an, il y en a d'autres c'est 18 mois. Et on arrive sur place et on va chercher un travail sur place. Donc on peut obtenir un visa de travail pour une durée courte et vivre sur place. Au pire, on trouve rien, on passe des vacances. Et au mieux, on trouve quelque chose, on travaille. Mon association s'occupe de volontariat, plus précisément des chantiers internationaux de bénévoles. Et on accueille aussi bien des services civiques et du service volontaire européen. Hi, my name is Ginny. I'm from South Korea. My name is Christina Sitek and I'm from the United States. Ouais, humanitaire, ça serait bien. D'aider, faire un chantier, d'aider pour les chantiers, ça serait super bien ça. L'IURF, c'est l'Institut européen de recherche et formation. On est une association qui est spécialisée dans la mobilité internationale. Donc à savoir qu'on aide les personnes, donc tous les jeunes et tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent partir à l'étranger. On les accompagne dans toutes les démarches et on gère donc des programmes de l'Europe, des programmes de la région Île-de-France pour permettre aux personnes de partir dans un cadre spécifique. J'ai visité l'Espagne, le Portugal, l'Italie, plusieurs pays d'Europe, l'Angleterre aussi. Et sinon, je suis parti aux États-Unis dans une famille d'accueil. Youth for Understanding, la jeunesse pour la compréhension. C'est une association d'échange interculturel qui permet à des jeunes Français de 15 à 25 ans de partir à l'étranger et à l'inverse à des jeunes étrangers de venir en France et d'être accueillis par une famille d'accueil bénévole. Moi je trouve que c'est super intéressant, ça permet de voir la culture du pays d'accueil, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est un échange culturel
éducative. Surtout, nous, ce qui nous plaisait, c'était d'être bénévole. C'était effectivement un acte de générosité par rapport à une jeune à qui on permet de découvrir la culture française. Non, ça se passe bien. Je suis ici depuis 7 mois. Et je pense que c'est une expérience assez exceptionnelle. Nous espérons qu'aujourd'hui, tous les jeunes et toutes les personnes intéressées par la mobilité trouveront des réponses à leurs questions et qu'ils s'apercevront qu'il y a plein de dispositifs de mobilité qui existent qu'on ne connaît pas forcément et que partir c'est possible. Quelles que soient ses compétences, ses possibilités financières, il existe toujours des aides qui peuvent vous correspondre. Some people, when you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, please.